et bienvenue dans ce vlogmas numéro 2. Je ne vous ai pas pris encore aujourd'hui. J'ai passé toute la matinée sur le terrain et là je suis à la boutique et je vais m'occuper de la mise en place. Voilà, je voulais simplement venir vous faire un petit coucou et puis introduire ce vlogmas numéro 2. Je vous reprends plus tard. Je vous prends de la boutique, voilà, parce que c'est pas encore fermé. Je termine à 20h, il est 19h30. Je pense que j'aurai plus de clientèle, donc comme je dois faire quand même acte de présence, on sait jamais. Ben, oui, Pic, oui, la petite, ben, viens, viens. Donc comme je dois faire acte de présence, ben, je vais vous prendre parce qu'aujourd'hui, oui, ma belle, elle veut des câlins. Parce qu'aujourd'hui, donc, j'ai lu tout de même un ouvrage et commencé un deuxième. Oui, tu veux faire la vidéo avec moi? Normalement, c'est la séance câlin là. Elle vient toujours me trouver à ce moment-là. Hein, ma belle? Oui. Tu vas me laisser parler? Bon, mais je pense qu'on va faire un peu câlin et puis je reviendrai vous voir après quand mademoiselle sera contentée. On se retrouve, il est 21h, j'ai mis ma tenue confort de l'hiver et je suis complètement claquée. Mais je voulais pas terminer cette journée avant d'être venue vous voir pour vous parler donc de mes lectures du jour. Donc j'ai lu Lettre au père de Franz Kafka. Donc Franz Kafka qui est né en 1883 et qui est décédé en 1924. Donc Lettre au père, ça a été écrit en 1919. C'est une lettre qu'il a adressée à son père et qu'il ne lui a jamais donnée. Elle a été partiellement éditée en 1937 et après éditée dans son intégralité en 1953. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte. Je pense que Franz Kafka a vraiment quelque chose à comprendre de sa relation avec son père.
quelque chose qui reste en fait là, qui est bloqué et qu'il n'a jamais su dénouer. Ça se ressent quand on lit la Métamorphose. Euh, voilà, on sent en fait cette empreinte du père. Je connais pas encore assez bien son œuvre dans son intégralité pour, euh, pour faire d'autres liens, mais je peux supposer que ça soit un des fils rouges de ces textes. D'ailleurs, en quatrième de couverture, là on dit un réquisitoire jamais remis à son destinataire, tentative obstinée pour comprendre, la lettre au père est au centre de l'œuvre de Kafka. Voilà. Donc en fait, la lettre s'ouvre sur Très cher père et il dit avoir peur de son père, avoir peur de toi, à cause de la peur que tu m'inspires, la motivation de cette peur. Voilà. Et donc, en fait, tout va s'articuler autour de cette peur-là et il va lui faire une réponse écrite car il n'a jamais réussi à lui verbaliser son ressenti par rapport à cette peur. Il a toujours plutôt pris la fuite. Alors, c'est un texte qui est plutôt bien articulé. Franz Kafka appuie sur le fait qu'il s'est toujours senti faible par rapport à son père, alors qu'il le trouvait fort, bien qu'il il a quand même des choses qui le rendent aussi fort, mais avec ses yeux à lui, il ne le voit pas, il ne le voit pas tel quel. Et en fait, ses yeux à lui, puis les yeux au travers des yeux de son père, en fait, son père, il le fait toujours ressentir moindre, plus en dessous de ce qu'il est. D'ailleurs, il dit, page 17, j'étais nul à ses yeux. Et c'est une phrase qui pourrait être employée de nos jours. Je suis nul. Voilà, il se dévalorise, voilà, mais parce que au travers des yeux de son père, il n'a pas eu cette valorisation, il n'a pas eu ces encouragements. Donc toute la lettre va tourner autour de ça. À chaque fois, Franz Kafka va vraiment réappuyer sur le fait que son père n'a jamais fait cela intentionnellement. Euh, voilà, bon, c'est d'après lui. On va aussi, enfin voilà, il va évoquer la relation maritale, donc de son père et de sa mère, la relation un peu avec la mère, et il va aussi aborder la fratrie. Voilà, c'est pas ce qui à mon sens était le plus intéressant. J'ai trouvé que dans ce texte, il y avait des longueurs. Je trouve que ça manquait pour une lettre adressée à un père, avec quand même, on sent une certaine rancœur, quelque chose qui lui reste beaucoup de non-dits. Il a là la possibilité de s'exprimer à l'écrit. Et à mon sens, quand on n'arrive pas à s'exprimer à l'oral, des fois à l'écrit, c'est beaucoup plus simple. Et je pense qu'il aurait pu être plus incisif, voilà, plus synthétique, mais pour être plus efficace dans ses mots. Et là, bien souvent, en fait, il va tourner autour du même sujet, donc c'est-à-dire la peur qu'il a de son père, le fait que son père ne fait
pas exprès d'être ainsi, que quelque part il est comme ça et puis c'est tout, qu'il ne s'en rend pas compte en quelque sorte. Ben voilà, mais c'est dit et redit sous d'autres formes avec des exemples. Bon, je pense que donc c'est un texte qui fait une centaine de pages, pas tout à fait. Je pense que ça aurait pu être, être synthétisé pour être plus percutant. Voilà, maintenant, je vais aller creuser un petit peu parce que je connais peu, voilà, je connais peu cet auteur. Le personnage en lui-même, je trouve que c'est intéressant, la relation au père dans son ensemble, en fait, de toute façon, c'est quelque chose qui me plaît en littérature, donc les relations humaines, que ça soit familiale ou pas, et la psychologie des personnages dans une œuvre, en lien avec le vécu de l'auteur. Voilà ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les autofictions. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je trouve que derrière, il y a quand même une notion de mémoire, de transmission. Voilà, et c'est quelque chose qui me plaît en littérature. Donc, j'irai lire autre chose de Kafka. Voilà, donc là je vois l'œuvre majeure que je souhaitais lire après, c'était Le Procès. Je vois qu'il a écrit aussi L'Amérique, Le Château, à la colonie pénitentiaire. Donc c'est un texte que j'ai déjà lu et je garde un souvenir intact de ma lecture, qui est un texte très, très percutant pour le coup, parce que vraiment on y est. Un artiste de la faim, La muraille de Chine, Lettre à Milena, Préparatifs de noces à la campagne, Lettre au père, La métamorphose, Un médecin de campagne. Bon, ben je verrai ce que je trouve. Voilà. Est abordé aussi dans ce texte ses relations avec les femmes et ces différents mariages. Donc il n'y en a eu réellement que 2 qui ont toujours échoué. Donc la relation qu'il a aussi au mariage. Voilà, c'est aussi intéressant. Voilà, je vous encourage à le lire, même si il a quelques défauts. Voilà, oups, vous avez bougé. Je vous replace. Voilà, et après, j'ai commencé la lecture de Frankenstein de Mary Shelley dans cette très belle édition. Je suis au tout début, je suis au chapitre 3, page 52. Bon, pour l'instant, je peux pas en dire grand chose, hein. On est dans l'introduction, on n'est pas du tout rentré dans l'histoire en tant que telle. Voilà, c'est très, pour l'instant, ça reste très très introductif. Donc je reviendrai certainement vous en dire plus demain, mais c'est un bon début. J'apprécie ma lecture. Le texte est plutôt fluide. Voilà. Maintenant, pour l'instant, j'en demande un petit peu plus. Mais bon, vu que c'est le début, voilà. Je vous dirai ça demain. Et bien, je vous remercie de m'avoir regardé. Vous avez encore bougé. Je vais aller dormir parce que je pense que je l'ai bien mérité. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à demain.